Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala est le jeûne de la langue. Le jeûne de la langue. Mes frères et sœurs, nous avons déjà dit dans les durus liés au Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit cette adoration qui est le jeûne pour qu'on le craigne. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Baqarah, Surat 2 verset 183, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindriez-vous la piété. Mes frères et sœurs, sachez que le jeûne ne se limite pas à ne pas manger et à boire, car c'est ce qu'on appelle le jeûne du ventre. Il nous incombe à nous en tant que musulmans de faire jeûner tous les membres du corps. Il faut que tu jeûnes de l'extérieur et de l'intérieur. Il faut que tu jeûnes avec ton cœur, avec tes yeux. Il faut que tu jeûnes avec tes oreilles. Et dans ce dars, Inch'Allah, nous allons parler du jeûne de l'organe le plus dangereux. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu rapporte, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, toutes les fois que le fils d'Adam se lève le matin, médite avec moi sur ce hadith, toutes les fois que le fils d'Adam se lève le matin, tous ses organes blâment sa langue d'une façon humiliante. Tous ses organes blâment sa langue d'une façon humiliante. Ils lui disent, crains Allah dans ton comportement à notre égard, car nous dépendons tous de toi. Car nous dépendons tous de toi. Si tu es sur le droit chemin, nous le sommes aussi. Si tu prends la route tortueuse, nous la prenons avec toi, rapporté par Bukhari et Muslim. Et selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la foi du serviteur ne sera bonne que lorsque son cœur sera sur le droit chemin. Médite avec moi sur ce hadith. La foi du serviteur ne sera bonne que lorsque son cœur sera sur le droit chemin. Et son cœur ne sera sur le droit chemin que lorsque sa langue sera sur le droit chemin. Écoute bien, ton cœur ne sera sur le droit chemin que lorsque ta langue sera sur le droit chemin. Et n'entrera pas au paradis un homme dont ce voisin n'est pas à l'abri de son mal, rapporté par l'imam Ahmed et jugé valide par Sheikh al-Albani. On remarque de ce hadith que la foi n'est bonne que quand le cœur est bon. Et le cœur est bon que quand la langue est bonne. Et sachez qu'on sera questionné sur nos langues le jour du jugement. Parce qu'aujourd'hui on est nombreux à parler qil, qal, les on dit, on m'a dit, on répète, calomnie, médisance, mensonge, moquerie, rabaissement, humiliation, tous ces péchés de la langue là qu'on entend tous les jours. Le problème, c'est qu'on a oublié qu'on sera questionné le jour du jugement sur nos langues. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Qaf, Allah azza wa jalla dit dans Surat Qaf, Surat 50 verset 18, Ma yalfadh min qawl illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Tu prononces une parole, elle est inscrite directement. Elle est sur ton compte. Il n'y a pas de celle-là, elle est passée. Comme, c'est une image. Quand tu es sur le périph' et tu sais qu'il y a un radar et que si tu t'alignes avec 3-4 voitures, tu ne vas pas te faire flasher. Non, mon frère. Walid Ammi, quand tu parles, toutes les paroles, elles sont flashées. Toutes. Toutes. Il n'y en a pas une qui passe. Chaque parole que tu prononces, les anges l'écrivent. Si tu dis du bien, alors ils écrivent du bien. Et si c'est du mal, ils écrivent du mal. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Zukhruf, Surat 43, verset 80, Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rasuluna ladayhim yaktubun. Écoute bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ou bien escompte-t-il que nous n'entendons pas leurs secrets ni leurs délibérations. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interpelle. Il nous dit, ou bien escompte-t-il que nous n'entendons pas leurs secrets ni leurs délibérations, mais si nos anges prennent note auprès d'eux. Écoute bien, nos anges prennent note auprès d'eux. Ils écrivent tout ce qu'on dit, que ce soit du bien ou du mal. Mais hélas, nous sommes inconscients. On oublie que les péchés de la langue sont très dangereux. Je vous demande pardon, mais la gorge, elle suit très très mal pendant Ramadan. On oublie que les péchés de la langue sont très dangereux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour,
a saisi sa langue et il a dit à Mu'adh, radiyallahu anhu, ce grand compagnon, cette montagne de science, il lui a dit, mets un frein à celle-ci. Mets un frein à celle-ci. Ce qui signifie ne pas la laisser lancer des mots à tort et à travers. Car la langue, c'est un vrai danger. La langue, c'est un vrai danger. Et Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, a dit, ô prophète d'Allah, pourrions-nous être punis pour ce que nous disons? On peut être puni pour ce qu'on dit? Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu par cette expression que ta mère te perde. Expression qui n'est pas à prendre au sens littéral. Mais on l'a dit pour attirer l'attention de l'interlocuteur et l'inciter à bien saisir les paroles qu'on lui adresse. Que ta mère te perde, dit-il alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qui fait culbuter les gens sur leur visage? Ou peut-être qu'il a dit sur leur narine? Ce doute vient d'un des rapporteurs de ce hadith. Qu'est-ce qui fait culbuter les gens sur leur visage ou sur leur narine dans le feu, si ce n'est ce que leur langue moissonne, rapporté par Tirmidhi. Qu'est-ce qui va les emmener en enfer, si ce n'est ce qu'ils prononcent de leur langue? L'organe avec lequel on fait le plus de péché est la langue. Et c'est pour cela que certains savants ont dit retenir la langue est plus difficile que baisser le regard. Retenir la langue est plus difficile que baisser le regard. Le fait de baisser le regard peut être facile pour chacun. Mais maîtriser sa langue pour qu'elle ne dise pas de choses illicites est très dur. Car la langue peut tomber dans beaucoup de péchés. Le regard peut commettre une seule sorte de péché. Mais pour la langue, il y a plusieurs moyens de commettre des péchés. On a un, al-kadhib, le mensonge, la médisance, parler sur les gens, sur leur dos, la calomnie, le faux témoignage, les insultes, etc. Sache que si tu dois préserver ta langue, de tout cela en dehors du Ramadan, sache que pendant le Ramadan, tu dois faire beaucoup plus attention. Mon frère, ma soeur, comment peux-tu dire je jeûne alors que ta langue ment et médit? Comment peux-tu dire je jeûne alors que ta langue insulte et ne connaît que les insultes? Et il y en a même, Wallah al-Azim, qui vont insulter Allah pendant Ramadan. Vous imaginez? Comment peux-tu dire je jeûne alors que tu oublies le jour du jugement? Comment peux-tu dire je jeûne alors que tu fais des faux témoignages? Comment peux-tu dire je jeûne alors que tu n'épargnes pas les musulmans de ta langue? Abu Moussa radiyallahu anhu rapporte, je dis une fois au messager d'Allah, quel est le meilleur musulman? Il alayhi salatu wassalam dit, celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Rapporté par Bukhari et Muslim. Ô messager d'Allah, qui est le meilleur musulman? C'est qui le meilleur musulman? Écoute, celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Et selon Sahl, radiyallahu anhu, selon son père, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le musulman est celui dont les gens, attention, dont les gens, pas les musulmans. Le premier hadith, on a dit celui dont les musulmans. Là, c'est les gens, c'est plus général. Le musulman est celui dont les gens sont à l'abri du mal de sa langue et de sa main, rapporté par Ahmad. Rappelez-vous que le prophète alayhi salatu wassalam a saisi sa langue et a dit à Mu'adh, mets un frein à celle-ci. Mets un frein à celle-ci. Mes frères, ainsi que vous, mes sœurs, vous êtes d'accord avec moi que par cet organe qui est la langue, on commet des centaines et des centaines de péchés? Je ne vais pas dire par semaine, mais par jour. N'est-ce pas? Plein de péchés par la langue. Mets un frein à celle-ci. Suis la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam. Mets un frein à celle-ci. Abu Bakr radiyallahu anhu, l'homme le plus pieux qui existe après le Nabi alayhi salatu wassalam, le meilleur compagnon radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Abu Bakr prenait sa langue avec sa main et disait, voilà ce qui m'a amené à la perte. Subhanallah, Abu Bakr qui était loin de faire tous les péchés qu'on commet aujourd'hui. Il se remettait en question et il disait, voilà ce qui m'a amené à la perte. Alors que certains d'entre nous, ils se sentent en sécurité, alors qu'ils n'ont même pas un dixième, voire un centième, voire un millième de la foi d'Abu Bakr et de son comportement et de son adoration. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ce grand compagnon, qui a appris auprès du prophète alayhi salatu wassalam 70 sourates, comme c'est rapporté par le Bukhari, il disait, il n'y a pas une chose qui mérite le plus la prison que la langue. Il n'y a pas une chose qui mérite le plus la prison que la langue. Emprisonne-la ta langue. Fais que tu ne parles qu'en cas de besoin.
que pour dire de bonnes choses, que pour dire des choses qui sont utiles et bénéfiques. Et Ibn Abbas, radiyallahu anhu, cette montagne de science parmi les compagnons, disait: ô langue, dis du bien, tu gagneras, ou garde le silence sur un mal, tu seras épargné. Et d'après Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise une bonne chose ou qu'il se taise, rapporté par Bukhari Muslim. Et vous connaissez tous ce hadith par cœur. Donc la question que je me pose ainsi qu'à vous, est-ce qu'on dit de bonnes choses? Et dans le cas où on n'en dit pas, est-ce qu'on garde le silence ou toute la journée on parle? Chacun d'entre nous le sait. Il faut faire très attention à ce que tu prononces. Car, comme subhanallah, un parmi mes amis me disait, je ne sais pas si ça remonte à un savant ou pas cette parole, il me disait: la langue est un petit être de chair, mais ses paroles valent très cher. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wasallam a dit: celui qui me garantit ce qu'il a entre ses deux mâchoires, à savoir la langue, et ses deux jambes, je lui garantis le paradis. Les gens de science ont dit: c'est ainsi que doit être la langue. Soit elle parle pour dire des bonnes choses, soit elle garde le silence. Par contre, dans le cas où tu gardes le silence, sache que tu dois le faire avec l'intention de ne pas dire n'importe quoi. N'oublie pas de toujours préparer l'intention. On a aussi parmi les salafs, nos ancêtres, les pieux prédécesseurs, certains qui disaient que celui qui considère que ses paroles sont des actes parlera peu, sauf dans ce qui est utile. Écoute bien, celui qui considère que ses paroles sont des actions parlera peu, sauf dans ce qui est utile. Il y en a parmi les gens qui avouent avoir une langue qui prononce beaucoup de mal. Il te dit: tu veux que je fasse quoi, mon frère? Allah ghalib, c'est vrai, je reconnais, ma langue, c'est une scie. Il n'y a pas une fois je parle, subhanallah, même vous remarquez une chose les frères, ainsi que vous mes sœurs, des fois dans une assemblée, quand on est avec des frères ou les sœurs entre elles, et qu'il n'y a rien à dire, l'ego qui incite au mal, a tendance à vouloir entamer un sujet où on va parler d'une personne pour le critiquer. Vous n'avez pas remarqué? Et ça, c'est les meilleures assemblées chez les gens. Et là, on rigole, et là, on a des points en commun, et on se lâche, et on parle sur quelqu'un, et on est heureux de salir sa réputation, de toucher à son honneur, n'est-ce pas? Parmi les grandes, la médisance aujourd'hui occupe une grande place dans les discussions des frères entre eux et des sœurs entre elles. Il n'y a rien à dire, et ben vas-y, on parle sur quelqu'un. Au moins, ça lance un sujet. Au moins, on pourra parler peut-être une demi-heure. Et après, on trouvera un autre et on fera une demi-heure avec lui aussi. Jusqu'à ce qu'on se quitte. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc, il te dit: tu veux que je fasse quoi? C'est plus fort que moi. Mon frère, ma sœur, si tu reconnais cela, c'est déjà une bonne chose. Si tu reconnais que tu fais beaucoup de péchés avec la langue, c'est une bonne chose. C'est la première étape. La deuxième étape est que tu cherches à te corriger en demandant l'aide d'Allah Azza wa Jal pour pouvoir retenir ta langue. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte qu'il a entendu le prophète alayhi salatu wasalam dire: l'homme prononce certainement un mot sans bien y réfléchir, et ce mot le fait glisser dans le feu plus loin que la distance qui sépare l'Orient de l'Occident. Rapporté par Bukhari Muslim. Écoute bien, l'homme prononce certainement un mot sans bien y réfléchir. Ça nous est arrivé ou pas de prononcer des mots sans réfléchir? Plein de fois. Tu dis un mot et combien de fois, et ça arrive chez tout le monde, il dit un mot et plus tard il dit: ah mince, j'ai fait une gaffe, j'ai une parole blessante. Ah, j'aurais pas dû dire ça. Ah, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ah, j'ai dit ça. Ah, je suis tombé dans tel péché ou tel panneau. N'est-ce pas? Non, nous on veut réfléchir avant de parler et pas l'inverse. D'accord? Tu calcules bien la parole avant de la sortir. Goûte-la d'abord. Elle est mielleuse, sors-la et partage-la. Elle est amère, avale-la. Avale-la. Première étape, c'est de reconnaître déjà que tu utilises mal ta langue. Deuxième étape est que tu cherches à te corriger en demandant l'aide d'Allah Azza wa Jal pour pouvoir retenir ta langue. Et je répète encore une fois le hadith: l'homme prononce certainement un mot sans bien y réfléchir. Et ce mot le fait glisser dans le feu plus loin que la distance qui sépare l'Orient de l'Occident. C'est-à-dire, il est possible que tu prononces une parole sans réfléchir et elle te noie en enfer. Donc faites attention mes frères ainsi que vous mes sœurs, et c'est un rappel que je me fais moi-même en premier. Et selon Bilal ibn al-Harith radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit: l'homme prononce certainement une parole digne de la pleine satisfaction d'Allah sans penser qu'elle atteindrait une telle importance.
Allah lui écrit pourtant à cause d'elle sa pleine satisfaction jusqu'au jour où il le rencontrera. Et l'homme prononce certainement une parole provoquant la colère d'Allah sans penser qu'elle atteindrait une telle importance. C'est-à-dire, il arrive des fois que des gens parlent entre eux, d'accord? Ils vont dire des paroles blessantes, il va dire, mais j'ai rien dit de mal. Ils ne pensent pas que cette parole peut provoquer la colère d'Allah. Regarde le hadith, l'homme prononce certainement une parole provoquant la colère d'Allah sans penser qu'elle atteindrait une telle importance. Donc, il faut faire attention. Et pour savoir si cette parole elle est grave ou pas, celle que tu vas prononcer, mets-la sur la balance du Coran et de la Sunna. Regarde, est-ce qu'elle est en conformité avec notre religion? Est-ce qu'elle est considérée dans notre religion comme un péché? Et après, fais attention. L'homme prononce certainement une parole provoquant la colère d'Allah sans penser qu'elle atteindrait une telle importance. Allah lui écrit pourtant à cause d'elle sa colère jusqu'au jour où il le rencontrera, rapporté par l'imam Malik et Tirmidhi. Mes frères et sœurs, nombreux sont ceux qui jeûnent, prient la nuit, font du bien autour d'eux, dans l'humanitaire ou dans autre chose, dans la da'wa, mais leur langue est mauvaise. Ils utilisent leur langue pour dire du mal aux gens ou sur les gens. Et cela peut provoquer des tristesses le jour du jugement si les personnes ne s'en repentent pas. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte qu'un homme dit: ô messager d'Allah, telle femme prie, médite avec moi sur cette femme. C'est une femme qui prie, fait l'aumône et jeûne beaucoup. Cependant, l'homme il dit au prophète alayhi salatu wassalam, cependant, elle porte atteinte à ses voisins par la parole, juste par la parole. Mais regarde bien, il a mis en avant, elle prie, elle fait l'aumône et elle jeûne beaucoup. Cependant, elle porte atteinte à ses voisins par la parole. Il alayhi salatu wassalam dit, elle ira en enfer. Allahu Akbar. T'arrives à imaginer? Mais comment ça elle ira en enfer? Comment ça? Qui le sait? Froid glacial. Personne ne le sait? Khair, Inch'Allah. Vous savez pourquoi le prophète alayhi salam a dit elle ira en enfer? Parce qu'en fait, ces injustices que tu commets avec ta langue, tu les rembourseras le jour du jugement avec quoi? Avec tes bonnes actions. Donc quand tu parles sur le dos de quelqu'un, le jour du jugement, tu vas lui donner tes bonnes actions. Quand tu fais du mal avec ta langue sur quelqu'un, le jour du jugement, tu lui rembourses, mais pas avec de l'euro, ni du dollar, ni du dinar, avec tes bonnes actions. Donc au final, quand tu commences à rembourser les gens, rembourser, à la fin, il y a un épuisement de stock. C'est problématique ou pas? Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, elle ira en enfer. L'homme reprit, ô messager d'Allah, telle autre femme prie et jeûne peu. C'est-à-dire, elle prie, attention, on ne parle pas de prière obligatoire, parce que prie et jeûne peu, ça veut dire quoi? Elle prie juste Dhuhr et Asr? Non, les prières obligatoires, on ne discute pas. Et ne donne comme aumône que des morceaux de lait caillé. Mais elle ne fait aucun tort à ses voisins. Il alayhi salatu wassalam dit, elle ira au paradis, rapporté par Ahmed al-Bazar ibn Hibban et authentifié par al-Albani. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit, elle ira en enfer, car elle fait partie des personnes qui feront faillite le jour du jugement. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, savez-vous qui a fait faillite? Qui a fait faillite? Et écoute avec moi le hadith. Savez-vous qui a fait faillite? Ils dirent, nous considérons comme failli parmi nous celui qui a perdu son argent et c'est bien. C'est ça, généralement on dit quelqu'un il a fait faillite, tu dis il a perdu son argent. Et bien dans la religion, c'est pas ça quelqu'un qui a fait faillite. Écoute avec moi. Nous considérons comme failli quelqu'un parmi nous qui a perdu son argent et c'est bien. Il alayhi salatu wassalam dit, le failli de ma communauté est celui qui viendra le jour de la résurrection ayant fait la prière, observé le jeûne et payé la zakat. Il vient après avoir insulté celui-ci, accusé celui-là de dévergondage, mangé l'argent de tel autre, répandu le sang de celui-là. Donc on voit des injustices à côté des bonnes actions qu'il a accomplies. Et frappé tel autre, on répartit ces bonnes actions entre ses victimes. Les victimes, le jour du jugement, ils veulent leur haq, leur droit. Et qu'est-ce qu'on va leur donner? À ce moment-là, des hasanat. Il a volé l'argent d'un tel, il a endormi l'argent d'un tel, il a frappé un tel, il a été injuste avec un tel, il rembourse le jour du jugement avec ses hasanat, ses bonnes actions. Taïb, écoute bien, on répartit ses bonnes actions entre ses victimes. Et si elles ne suffisent pas à le racheter auprès d'elles, supposons il y a trop de victimes. Et rien que le premier, il lui a vidé toutes ses hasanat. Et il en reste encore des gens qui attendent leurs droits. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces victimes vont prendre leurs péchés
et vont lui donner à lui et il ira en enfer et c'est pour ça qu'il a fait faillite. Il a fait faillite. Donc mon frère, ne te sens pas en sécurité quand tu pries, tu jeûnes, tu fais des aumônes. Car si de l'autre côté avec ton comportement tu fais du mal, ça peut raser les hasanats que tu es en train de gagner. Il faut faire attention. Surtout les péchés de la langue. Médisance, calomnie, etc. Et le pire, c'est qu'ils s'autorisent le haram. Et le pire, c'est que tu en as qui vont s'autoriser le haram. Comme certains qui vont dire, mais je ne fais pas de médisance, je raconte que du vrai. Au fait, vous savez c'est quoi la médisance? Au passage, est-ce que vous savez ce que c'est la médisance? C'est quoi? C'est parler sur le dos de quelqu'un d'autre. C'est parler sur le dos de quelqu'un d'autre. Donc supposons que tu n'es pas là, tu t'appelles Mahdi. Je dis le frère Mahdi, qu'Allah il le préserve, je l'aime beaucoup pour Allah. C'est quelqu'un de bien. C'est une médisance? Je t'écoute? C'est dire les défauts, barakallahu fik. C'est dire les défauts d'une personne en son absence, même s'il les a. D'accord? S'il les a pas, c'est calomnie, buhtan. C'est une autre catastrophe. D'accord? Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, savez-vous ce qu'est la médisance? Il dit, Allah et son messager le savent mieux que nous. Il alayhi salatu wassalam dit, c'est quand tu dis à propos de ton frère des choses qu'il n'aime pas. Des choses il n'aimerait pas les entendre s'il était présent. Mon frère Mahdi par exemple, il n'est pas là. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est à voir? Yahi, il a 30 € dans la poche et pour pas casser un billet parce qu'il les veut toujours comme ça, fermé, il vient me dire s'il te plaît donne-moi 70 centimes, j'achète la baguette. C'est une pince. D'accord? Moi en disant ça, en son absence, j'ai gagné un péché. J'ai commis une médisance, n'est-ce pas? J'ai parlé sur son dos en mal. Est-ce qu'il aurait aimé, en sa présence, que je dise ça? Que je dise, vous savez, Mahdi là, le frère là, Allah il barak, tout ça, il prend des notes, tout ça. T'as vu avec son cahier? Il taxe des 70 centimes, mon frère, pour pas sortir l'argent de sa poche. C'est un crevard. Il n'aimerait pas qu'on dise ça en public, n'est-ce pas? Ça, c'est la médisance. C'est quand tu dis à propos de ton frère des choses qu'il n'aime pas. On dit, que penses-tu si ce que je dis à propos de mon frère existe réellement? Et si ce que je dis sur lui existe réellement, c'est-à-dire que c'est vraiment un avare. Quelqu'un qui ne sort pas l'argent de sa poche. Là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si ce que tu as dit est vrai, tu as médit de lui. C'est une médisance. Et si ce n'est pas vrai, tu as proféré à son encontre un mensonge effronté. C'est le buhtan, rapporté par l'imam muslim. Des frères parlent sur le dos des frères. Et certaines sœurs le font. Et tu les vois au téléphone, quand ils sont ensemble en train de faire du shopping, dans la rue, même dans la mosquée. Oh, t'as vu comment elle est habillée celle-là? Oh, t'as vu comment il s'habille celui-là? T'as vu, a'udhu billah, il a une chaîne entre frères. Et la sœur, oh, regarde, subhanallah, regarde cette sœur comment elle est habillée. Oh, elle se croit où? On a la mosquée. T'as vu? A'udhu billah. J'en suis sûr, il y a des sœurs qui se reconnaissent. J'en suis sûr. Et elles sont peut-être présentes. Elles jugent par l'apparence. Elles parlent sur le dos des gens, etc. Ma sœur, au lieu d'être comme ça, va la voir. Passe-lui le salam avec un beau sourire. Fais connaissance avec elle. Et essaye petit à petit de la conseiller. Mais venir parler sur le dos des gens, c'est trop facile. C'est trop facile, même entre les prédicateurs entre eux. Wallahi al-azim, c'est la foire. J'ai des informations dans les coulisses, je ne vous les dirai jamais. Juste pour préserver l'honneur de beaucoup de prédicateurs en France. Des catastrophes, des crimes. Des crimes. Ceux qui s'amusent sur les mises en garde en public, wallahi, on a des dossiers sur eux, mais juste parce qu'on craint Allah, on ne parle pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit en islam, mon frère, de venir salir l'honneur de ton frère comme ça gratuitement. Mais eux, ils ne se gênent pas. Ils ne se gênent pas. Et si seulement ils venaient conseiller leur frère avec amour, non, c'est comme ça, cartouche, 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 tout, jusqu'à ce que même les associations humanitaires, ils ont le droit aussi aux mises en garde. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ils donnent de l'eau et de l'huile et du riz et on met en garde contre lui. C'est dangereux. C'est très dangereux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est notre modèle, n'a jamais médit. Retiens ça. Il n'a jamais parlé en mal d'une personne en son absence. C'est pas impressionnant, franchement? Alayhi salatu wassalam. Et quand il parlait d'un péché, et qu'il voulait blâmer un péché qu'il avait vu sur une personne, qu'est-ce qu'il disait? Alayhi salatu wassalam. Il y a des gens qui font ceci et cela.
pour que la personne se reconnaisse, mais sans la pointer du doigt, sans salir son honneur devant les gens. Il y en a qui font ceci et cela. Il y en a qui font ceci et cela. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça. Aujourd'hui, c'est le nom, on lui rajoute le mensonge, et si on peut alourdir le mensonge, bref, on cherche de la matière pour lâcher du croustillant sur la personne. Ça, c'est pas un comportement, mes frères. Allah yajazikum khair, préservez vos langues, surtout pendant Ramadan. Entraînez-vous à dire que du bien. Dites que du bien. Subhanallah, j'avais déjà raconté cette histoire et je la raconte encore une fois. Le prophète Isa alayhi salam, qui fait partie de Ulul Azm min ar-Rusul, ce grand prophète alayhi salam, un jour, alors qu'il marchait avec des gens, il y a un porc, le cochon, tu connais le cochon? Un porc qui est passé devant lui et il lui a dit « passe en paix ». Et les gens lui ont dit « tu parles comme ça à un porc, tu lui dis « passe en paix ». Il a dit « j'ai envie d'habituer ma langue à ne dire que du bien ». Subhanallah, le porc, il a le droit à une bonne parole de la part du prophète Isa alayhi salam. Et aujourd'hui, certains qui témoignent que la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah et qui s'accrochent à la sunna et qui sont des humains qui veulent faire des efforts et qui vont faire des erreurs et ils en commettront jusqu'à la fin, ils n'ont pas le droit à ce type de comportement. N'est-ce pas une chose triste et qui déchire le cœur? C'est pour ça que nous, on doit s'élever au niveau du comportement et rechercher l'excellence dans le comportement. Chercher à être comme les prophètes alayhim salam. Et ne pas se comparer aux gens d'aujourd'hui en disant lui il parle mal, je parle mal. Lui il a dit du mal, je fais du mal. Non. Se rappeler des hadiths, le prophète alayhi salatu wasalam, il dit wa ahsin. Se rappeler des hadiths du prophète alayhi salatu wasalam où il a dit wa ahsin ila man asa'a ilayk. Et fais du bien à celui qui a fait du mal envers toi. Et pour ça, bien sûr, il faut travailler son nafs. Il faut que ton ego, tu l'éduques. Et ce n'est pas un travail facile, il faut dire la vérité. C'est un travail très dur de pouvoir encaisser le choc, de ne pas répondre le mal par le mal, de ne pas attaquer quelqu'un avec la parole alors qu'on en est capable, etc. Faites très attention, mes frères, ainsi que vous, mes sœurs, à ce péché qui est la médisance. Il y a des gens qui font ceci et cela, il y a des gens qui font ceci et cela. Ça, c'était la manière du prophète alayhi salatu wasalam. Mais par contre, venir pointer les gens du doigt et prendre leur nom et les salir, etc. Ahbab el-Kiram, essayez à tout prix de vous éloigner de ça. Et il, alayhi salatu wasalam, en ce qui le concerne, défendait l'honneur des croyants. Est-ce que nous, on le fait? Quand par exemple, un de mes frères, il vient et parle sur X ou Y de la communauté. Est-ce que mon premier réflexe, c'est de dire « Ah bon, t'es sûr? Fais voir l'audio, fais voir la preuve. » Ça, je parle des prédicateurs, d'accord? Ou bien, un parmi les frères qui n'est pas dans la da'wa, t'es sûr de ça? Tu l'as eu au téléphone, tu l'as entendu en vrai, il t'a prononcé exactement ces paroles et tu cherches à lui trouver des excuses, à défendre son honneur, etc. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, vous le savez mieux que moi comment on se comporte. C'est le premier qui diffuse la fitna qui se considère champion. Pourquoi? Il a eu le premier scoop. Akhi, tu bosses pour BFM? Explique-moi. Il y a des gens, ils entendent juste une information comme ça, qui pique sur une personne, ils veulent tout de suite la diffuser pour avoir le premier scoop. Pourquoi? Explique-moi pourquoi. Qu'est-ce que tu as gagné en faisant ça? Est-ce que tu as vérifié d'abord l'information que tu as reçue par SMS? 3/4 du temps, on ne vérifie rien du tout. Des hadiths, on en envoie par centaines sans les vérifier. C'est vrai ou c'est pas vrai? Des histoires à dormir debout, pareil. Fais ça 50 fois et fais ça 30 fois et dans 10 minutes, tu verras ce qui t'arrivera. Et tout le monde transfère. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il faut s'acheter un cerveau, les frères. C'est pas comme ça, c'est pas tu transfères tout ce que tu reçois. Apprends à vérifier les informations que tu reçois. Non, on transfère. Problème, c'est qu'on ne fait pas attention à ces paroles qu'on prononce. Et écoute avec moi ce hadith qui va, Inch'Allah, t'aider à bien te remettre en question. Aïcha radiallahu anha rapporte: je dis au prophète alayhi salatu wassalam, je ne citerai de Safiya, sa co-épouse, c'était une autre épouse du prophète alayhi salatu wassalam, je ne citerai de Safiya que tel défaut. Que tel défaut, et elle fit signe de la main qu'elle était petite. Elle n'a pas parlé, elle a fait un signe de la main qu'elle était petite. Il alayhi salatu wassalam me dit, raconte Aïcha, tu viens de dire une parole qui, si on la mélangeait à toute une mer, lui changerait son goût et son odeur. Allahu Akbar. Elle a fait un signe. Il a dit, cette parole,
elle aurait été mélangée à la mer, la mer, vous avez entendu, la mer lui changerait son goût et son odeur. C'est pour te montrer l'importance de faire très attention à ce que tu prononces. Tu viens de dire une parole qui, si on la mélangeait à toute une mer, lui changerait son goût et son odeur. Une parole peut avoir cet effet. Que dire de plusieurs paroles? Pense un petit peu à tes communications téléphoniques. Fais un petit peu le bilan. Faisons le bilan. Contient-elle des bonnes paroles ou non? Mon frère, ma sœur, comment agirais-tu si tu sais que quand tu appelles quelqu'un, tu es sur écoute? Tu es sur écoute. On te surveille. Tu as l'État sur le dos. Comment est-ce que tu agirais? Il ou elle va moins parler, n'est-ce pas? Il va contrôler ses paroles. Il va faire très attention à ce qu'il dit. Oui ou non? Taille. Est-ce qu'on se comporte de la même manière avec les anges qui nous écoutent tout le temps et qui écrivent tout ce qu'on dit? Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, verset 53, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ. Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles. Tu veux parler? Il n'y a pas de problème. Mais attention, tu ne vas pas parler avec n'importe quelle parole, avec les meilleures paroles. Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Mu'minun, Sourate 23, versets 1 à 3, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Bienheureux sont certes les croyants. Qui sont ces croyants? Écoute bien, ceux qui sont humbles dans leur salat. Ils sont concentrés dans la prière. C'est pas ils rentrent Allahu Akbar, ils pensent à Carrefour. Sami Allah liman hamida, facture téléphonique. Il fait sujoud, mince, il manque du yab dans le frigo. Non, on veut pas tout ça, Allah ibarik fikum, d'accord? On veut un vrai khushu', une vraie concentration dans la prière. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités. Et ici, le détournement des futilités, al-laghu, englobe deux choses. Le détournement de la parole et de l'écoute futile. Et on est dans un mois important et pur. Shahru Ramadan, le mois du Ramadan. Il faut que pendant notre jeûne, nos langues jeûnent aussi. Nos langues doivent jeûner de la médisance, de la calomnie, du mensonge, des insultes, des vulgarités qui ont inondé nos rues et nos marchés, hélas. Parmi les gens, il y en a même pendant le Ramadan qui insultent Allah, ils mécroient en Allah par cette insulte et ils continuent à jeûner. C'est pas impressionnant? Certains pensent que c'est normal pendant le jeûne d'être énervé, de dire du mal. Ils s'énervent, ils disent « Reste tranquille, je jeûne ». Mais justement, si tu jeûnes, tu ne dois pas te comporter de cette manière. Le jeûne doit t'appeler à te maîtriser, afwan. Le jeûne doit t'amener à la maîtrise de toi-même. Mais hélas, tu les vois s'énerver pour rien, porter atteinte à l'honneur d'autrui, etc. Abu Huraira radiyallahu anhu a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, plus d'un jeûneur n'a rien de son jeûne sinon la faim et la soif, rapporté par Ibn Majah, jugé valide par l'Albani. Ce hadith, il veut dire quoi? Levez la main. Plus d'un jeûneur n'a rien de son jeûne sinon la faim et la soif. Ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire en fait, au lieu d'avoir des hasanats, des récompenses pendant le mois de Ramadan, la seule chose qu'il a gagné pendant son mois, c'est d'avoir faim et soif. Stop. T'arrives à imaginer, mon frère? Tu jeûnes tout le mois, tu sacrifies de l'fajr, 4 heures du mat, jusqu'à 22 heures, et la seule chose que tu as gagné, c'est la faim et la soif. Tu sors du mois sans hasanat, sans récompense. N'est-ce pas triste? Catastrophe. Protégeons nos langues, surtout de la médisance. Et sachez que celui qui médit a un manque de virilité. C'est pas un bonhomme à 100%. Tu vas me dire comment ça? Car il ne dit pas les choses en face. Il préfère parler derrière le dos des gens. Mes frères et sœurs, si vous rencontrez quelqu'un médire d'un autre, dites-lui, sois un homme et va lui dire en face. Sois un homme, va lui dire en face. Celui qui médit n'a pas le courage de dire les choses en face. Hélas, Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Hujurat, Sourate 49, verset 12, Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann
inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumuh wattaqullah inna Allaha tawwabur rahim. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas. Et n'espionnez pas. Et ne médisez pas les uns des autres. C'est un verset. Hein. Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Quand tu parles sur le dos de ton frère, tu es en train de manger sa chair mort. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant au repentir, très miséricordieux. Et selon Anas radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit: au cours de mon ascension au ciel, Rihlatul Isra wal Mi'raj, au cours de mon ascension au ciel, je suis passé devant des gens ayant des ongles de cuivre, avec lesquels ils se griffaient le visage et la poitrine. Je demandais: qui sont ces gens-là, ô Jibril? Il dit: ce sont ceux qui mangeaient la chair de leur prochain et leur souiller leur bonne réputation, rapporté par Abu Daoud. Ça, c'est leur châtiment. Ils auront des ongles de cuivre et ils se grifferont le visage avec parce qu'ils parlaient sur le dos des gens et ils souillaient leur bonne réputation. Attention à ne pas souiller la réputation de quelqu'un. Faites attention, Allah barik fikum. Faites super attention. Contrôlez vos langues. Maîtrisez vos langues. Vérifiez l'information. Et après, voyez, est-ce que c'est vous qui devez porter cette responsabilité de parler sur la personne ou quelqu'un d'autre? Et comment le faire? Et de quelle manière? Et comment respecter le Coran et la Sunna en le faisant? Habitue-toi à utiliser ta langue dans le bien. Et sache que certains parmi nos ancêtres s'isolaient des gens pendant le Ramadan de peur d'utiliser leur langue dans le mal. Ils n'exposaient pas leurs jeunes au danger. L'imam Al-Awza'i rahimahullah a dit: la médisance corrompt le jeune. La médisance corrompt le jeune. Mon frère, ma soeur, tu es d'accord avec moi que si tu rencontres une personne qui jeûne et qui parle sur le dos des gens et que tu lui apportes une assiette de viande bien cuite en lui disant viens on mange, il va te répondre: t'es fou quoi, a'udhu billah. C'est vrai ou c'est pas vrai? Écoute bien, je répète, c'est très important. Tu es d'accord avec moi que si tu rencontres une personne qui jeûne et qui parle sur le dos des gens et que tu lui apportes une assiette de viande bien cuite, un barbecue magnifique, brillant, d'accord, en lui disant viens on mange, il va te répondre: c'est le Ramadan mon frère, ça va pas à la tête ou quoi, tu veux que je mange? À ce moment-là, dis-lui: sache que tu as mangé de la viande illicite pendant et hors Ramadan. Tu as mangé la chair des musulmans en parlant sur leur dos et c'est très grave. Il refuse de manger de la viande, mais il mange de la viande illicite en parlant sur le dos de ses frères. Vous avez oublié le verset ou quoi? Allah subhanahu wa ta'ala il dit: l'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? C'est pas un petit péché de parler sur le dos des gens. Et t'en as un normal, adi jiddan, il n'y a pas de problème. Pour finir, mes bien-aimés en Allah, ce qu'il faudrait le plus surveiller et préserver pendant ce mois béni, c'est cet organe, la langue, surtout pendant le Ramadan. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasallam a dit: celui qui ne s'abstient pas de mentir et d'agir en pur mensonge, Allah n'a que faire de son renoncement à son manger et à son boire, rapporté par Bukhari. Et j'ai envie de vous faire part aussi de cette parole magnifique, cette parole du prophète Daoud alayhi salam. Le prophète Daoud alayhi salam disait: si la parole est d'argent, sache que le silence est d'or. Si la parole est d'argent, sache que le silence est d'or. Tu n'es pas obligé de parler tout le temps, que ce soit au boulot, à l'école ou autre. Si tu as une parole utile, une parole qui est bonne à dire, dis-la. Si tu as un conseil à donner, donne-le. Si c'est pour inciter les gens à faire du bien, fais-le. Dans le cas contraire, abstiens-toi. Toi, mon frère, et toi, ma soeur, qui a abusé en utilisant ta langue dans le haram, que ce soit sur le net, sur les forums, SMS, téléphone ou dans tes rencontres avec les gens que tu aimes et que tu n'aimes pas, fais très attention à ce que tu as commis et ce que tu commets encore avec ta langue. Repens-toi dès maintenant et sache que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal est immense.
et qu'il n'est pas trop tard. Profite du Ramadan pour arrêter ce péché, le péché de la langue, l'utilisation mauvaise de la langue. Et je demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala pour terminer de nous aider, ainsi que vous, de bien choisir nos paroles et de purifier nos langues de la médisance, de la calomnie, du mensonge et des mots vulgaires.